Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, les enquêtes de Machiavel, tome 1, La voie du mal. Que le travail de copiste est lassant, ennuyeux et peu exaltant, se dit Niccolò Machiavel au fond de sa cave. Désolé, sombre bureau du palais du chancelier Scala à Florence. Un état solide est un état ordonné. Les archives sont le cœur d'une administration efficace, ne cesse de lui répéter ce dernier. Nous sommes en mars 1498. Un manteau blanc recouvre Florence. Son fleuve est gelé. Pourtant, c'est plus qu'empressé qu'il accepte la mission de secrétaire auprès d'un commissaire désigné par les prieurs. Un cadavre a été repêché dans l'Arno, près du Ponte Vecchio. Son euphorie initiale à sortir de son triste sous-sol retombe malheureusement immédiatement. Le commissaire n'est autre que Piero Soderini, l'homme qui a fait arrêter son père quelques années plus tôt. Il l'enverra en exil et provoquera sa mort. Bref, de quoi brouiller dès le départ une entente indispensable dans la mission qui leur incombe. Car il reste le cadavre. Qui est-il? Pourquoi cet inconnu a-t-il été assassiné? Personne ne semble le connaître. Rien sur lui si ce n'est un papier caché dans la doublure de son vêtement. Il viendrait de Pontassieve, village proche. Par ailleurs, Niccolò n'est pas qu'un simple copiste. La nuit, il a également certaines activités moins légales. Ces dernières pourraient lui amener quelques ennuis si les autorités les apprenaient. Toujours est-il que de devoir côtoyer l'accusateur de son père sera l'occasion pour le jeune Machiavel d'en parler avec lui, et peut-être d'en apprendre plus sur son père et les véritables raisons qui ont poussé le conseiller 8 à le faire arrêter et condamner à l'exil. Les investigations, quant à elles, s'avèrent plus complexes que prévu. Des questions sans réponse qui en amènent d'autres. Une enquête pleine de rebondissements démarre dans une ambiance lourde, car l'atmosphère en ville est loin d'être sereine. Un frère dominicain, Savonarole, prêche le repentir à outrance car le jour du jugement est proche. Le nombre de ses adeptes ne cesse d'augmenter, comme la menace qu'il représente pour les élites de la ville. Mais voilà qu'il serait coupable de trahison envers Florence. Des émeutes? Une révolte ne saurait tarder. Où est la vérité? Est-elle bonne à dire? À révéler? Voilà donc les prémices d'une aventure réellement exaltante. Un premier tome qui fixe idéalement les décors et protagonistes de cette série historico-policière prometteuse. Nous y découvrons un Machiavel jeune, bené maladroit, dit Soderini, naïf face aux réalités politiques et exubérant, mais dont les événements font faire grandir sa réflexion, sa maturité, sa pensée future. Entre flashback et présent, la narration est fluide, sans accroc, accrocheuse même. Par conséquent, pour son second passage dans la BD, Jean-Marc Rivière est ici clairement dans son élément. Loin de sa première série Superworld, ce spécialiste de la Renaissance italienne, enseignant, historien et romancier, nous plonge dans l'univers florentin du XVe siècle, centre de cette intrigue politico-policière. Son côté romancier se retrouve naturellement dans ses dialogues et sa manière de faire évoluer l'action. Pourtant, un scénario tel que celui-ci, dans un cadre aussi réel et historique que Florence à la Renaissance, ne risquait pas de retenir l'attention des lecteurs si le graphisme n'était pas à la hauteur. Et pour cela, le crayon de Gabriel Andrade ainsi que les couleurs d'Elvire de Cock sont merveilleux. Le trait plus que réaliste de Gabriel Andrade explose, notamment dans les visages et leurs expressions, les décors soignés, riches en détails. Le mariage des deux est parfait. Impossible de ne pas espérer rapidement le tome 2 s'il est d'aussi bonne facture. S'il le peut, un prince ne doit pas se départir du bien, mais il doit savoir prendre la voie du mal si cela lui est nécessaire. Niccolò Machiavel, Le Prince, XVIIIe siècle. La voie du mal, tome 1 des enquêtes de Machiavel, par Andrade et Rivière, est paru aux éditions Glénat. Merci à mon ami Thierry Ligaud pour cette chronique. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.